Comment apprendre à pardonner? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Merci d'être des nôtres. Nous avons encore une fois une belle émission aujourd'hui avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Qui n'a pas prononcé des paroles au-delà même de leurs pensées qui ont blessé un des leurs? Ça nous est tout déjà arrivé. Et avoir des remords aujourd'hui d'avoir prononcé ces paroles à un être que nous aimons, que nous chérissons, mais à cause de ces paroles qui sont là maintenant comme gravées, burinées dans notre cœur, eh bien, on vit toutes sortes de sentiments, puis on dit, pourquoi ai-je prononcé ces mots? Un acte, un geste peut-être, un excès de colère, puis voilà que le bras est parti, puis on a frappé une personne. Comment remédier d'avoir peut-être dit des choses au sujet de la personne? On l'a dénigré, on lui a donné un portrait négatif aux autres afin de... Il y a tellement d'aspects dans notre vie qui sont là, on a avec lesquels à gérer. On ne sait plus comment porter tout cela. On a du mal en soi. Il y a un mal qui est là en soi. Comment guérir tout cela? Comment me rapprocher de la personne avec laquelle j'aimais pourtant? J'avais beaucoup de bon temps et que maintenant c'est brisé. Ce lien est brisé. Comment réparer? Il y a un mot dans notre vocabulaire. Oui. Pardon. Pardon. S'accorder le pardon. Mais comment pardonner? Comment faire cela? Ça semble tellement difficile de retourner vers les personnes et puis de leur dire, regarde, je m'excuse. C'est de l'humilité. Beaucoup. Oui. C'est un bel aspect que tu abordes là. L'orgueil devient donc un obstacle majeur pour notre vie. Oui. On va regarder ensemble ce que le Seigneur a à nous dire à cet aspect de la vie. Le pardon, suivez-moi. Je m'en vais de ce pas m'installer et puis près de vous afin de pouvoir partager davantage cette vérité que oui, nous pouvons effacer. Oui, nous pouvons pardonner. Imagine, tu peux recommencer à nouveau, tu peux rétablir des ponts, construire envers les personnes qui ont été blessées, que tu sois la personne coupable ou la personne qui a été offensée, ou dans le contexte du pardon, il y a toujours celui qui est offensé, l'offenseur, celui qui est arrivé, qui a fait des choses. Alors, et bien souvent dans notre vie, on est d'un côté comme de l'autre. Oui, on en a reçu, mais on en a donné aussi des coups. Comment donc réparer tout cela? Suivez avec moi dans l'Évangile de Matthieu. Le Seigneur nous dit ici à l'exemple de Pierre. Pierre pose des questions concernant ses relations qui peuvent être brisées. Pierre dit au verset 21 de Matthieu 18, verset 21, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Son cœur religieux, son arrière-plan religieux lui disait, quand tu auras atteint ce niveau-là de pardon, là, quand tu auras atteint donc et accumulé, ainsi de suite, tu pourras accorder le pardon jusqu'à 7 fois. Mais là, écoutez la réponse du Seigneur. Verset 22. C'est pourquoi Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le pardon, tu l'accorderas tant, et aussi de temps que tu pourras l'accorder, de fois que tu pourras l'accorder à ton prochain. Efface toute transgression. Efface le mal qu'on t'a fait et le mal que tu as fait. Le mot pardon couvre tout cela. Relâche, cesse de retenir et de garder cela en toi. Tu te fais mal et tu fais mal aux autres. Et là, il va raconter une histoire qu'il y avait dans le royaume des cieux. Il est semblable à un roi qui voulut faire rendre ses comptes à ses serviteurs. Il se mit à compter et on lui amenait qu'il y avait un de ses serviteurs qui devait 10 000 talents. Donc, cette somme d'argent. Il n'avait pas de quoi payer. Il se présente devant le maître et le maître lui dit quoi? Eh bien, tout ce que tu me dois, ta dette est acquittée. Je ne la retiens pas, je l'efface. Alors le serviteur se jetant en terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout.
Mais le verset 27, écoutez la réaction de ce prince, de ce roi, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Mais en sortant de cette séance, il rencontre, lui, une personne sur la route qui lui devait 100 talents. Lui, c'était 1000, lui, 100, lui, c'était 10 000 et l'autre, c'était 100. Et lorsqu'il le voit, il se jette au cou et lui dit, « Tu vas me donner tout ce que tu me dois. » Et cela a été rapporté donc au roi de ce royaume. Et celui-là a dû comparaître à nouveau devant le roi et dit, « Moi qui t'avais remis une dette de 10 000 talents, comment as-tu pu ne pas effacer la dette de celui qui t'en devait 100 ?» Le moyen de pouvoir pardonner aux autres, le point numéro 1, c'est de reconnaître le pardon de Dieu à mon égard. Si je ne réalise pas l'impact, la portée du pardon que Dieu m'accorde, il sera très difficile pour moi d'effacer les autres dettes à mon égard. Donc je dois réaliser comment Dieu s'est pris afin de pouvoir effacer toute ma dette. Tu veux découvrir ce que Dieu a fait pour toi afin qu'il t'accorde un plein pardon? Eh bien, téléphone-nous, écris-nous, et tu recevras une portion des Saintes Écritures. Par le fait même, tu pourras découvrir l'amour de Dieu à ton égard et comment est-ce qu'il est prêt à tout pardonner. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Comment bénéficier de cette liberté que le pardon peut m'accorder? Apprendre à pardonner à l'exemple de Christ. Ne plus avoir de ressentiment, de ne plus vivre la culpabilité, de me sentir coupable, d'être délivré du mal que j'ai commis, du péché, des offenses commises. Nous apprenons à 1 Jean chapitre 1, donc l'épître de l'apôtre Jean, non pas ses évangiles, mais son épître, 1 Jean chapitre 1, les versets 8 et 9, nous lisons. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Premièrement, de reconnaître, alors ce deuxième point, comment apprendre à pardonner, c'est de reconnaître que nous avons commis des fautes, que moi aussi je suis un être faible, je suis un être qui peut commettre l'injustice, commettre des erreurs. Donc moi aussi j'ai besoin, je dois me rappeler que je suis un être qui est faible, qui peut faillir dans n'importe quelle circonstance. Donc le pardon est pour moi. Et cela va m'aider à l'accorder aux autres, parce que moi aussi j'ai besoin de pardon. J'ai besoin que les autres me pardonnent. Moi aussi j'en fais des gaffes, des erreurs, des fautes, des péchés, comme on dit dans la parole de Dieu. Car si nous ne réalisons pas, nous nous séduisons nous-mêmes, c'est-à-dire nous croyons au mensonge, à la séduction, plutôt que de croire à la vérité où que Dieu dit « Tous ont péché et sont privés de ma gloire. » Tous. Ça c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Donc, le pardon devrait faire partie de notre existence. Je dois apprendre à me pardonner. Je dois apprendre à accorder le pardon aux autres. Je dois apprendre cela. Et c'est à l'exemple de Jésus-Christ qui m'a vu lui aussi dans ma culpabilité. Le Seigneur est mort à la place d'un coupable. Il a porté les peines d'une personne qui, naturellement, a fait des gestes et a commis l'injustice à l'égard de Dieu. Il a offensé Dieu et Dieu s'est mis à la place du pécheur en purgeant sa peine. Quel amour pour nous, et pour toi et pour moi. Le verset 9 précise encore dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, c'en est un, le fait de reconnaître que je suis un pécheur, que je commets, que je fais des offenses, que j'offense les gens, oui, par des paroles, par des actes, par mon attitude, des fois mon indifférence. Je peux blesser et en avoir des remords, la culpabilité. Mais deux, c'est de les confesser, de les nommer par leur nom, de les repérer dans ma vie. Et le Saint-Esprit fait très bien son ouvrage, ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu, et de pouvoir les confesser, ce que le Seigneur met en surface comme ça. Regarde ça, c'est un acte que je ne peux approuver. C'est un acte qui a blessé ton prochain, qui a fait du tort dans ta relation et par le fait même dans ma relation.
c'en est un de ces actes que je ne peux tolérer dans ta vie et je suis venu pour l'effacer, pour le pardonner et non pas pour le retenir. Donc, le Seigneur Dieu nous offre son pardon si nous confessons nos péchés. Le texte nous dit qu'il est fidèle, donc c'est sur sa base de sa parole, la base de sa nature, la base de son œuvre. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, tout l'ensemble du mal que nous avons pu commettre à l'égard de Dieu et de notre prochain. Tout cela est effacé, lavé, purifié. Le verset 7 nous dit que si nous marchons dans la lumière ou dans la connaissance de Christ, il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Combien de péchés? Tout péché. Avez-vous commis un péché trop grand pour qu'il soit pardonné? La Bible nous dit que tout péché peut être effacé, pardonné. Donc, ce n'est pas le fait que vous soyez un petit ou un grand pécheur, c'est le fait que nous soyons des pécheurs, que si nous les confessons, Dieu est fidèle et juste. Et le verset 10 termine que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Parce que Dieu déclare solennellement que nous sommes des êtres pécheurs et sa parole n'est point en nous. Si nous voulons habiter sa parole en nous, faire habiter sa parole en nous, nous devons adhérer et nous devons accepter son verdict concernant ma vie de culpabilité. Je suis un être coupable, j'ai failli. Et apprendre à se pardonner, mon passé, mon enfance, au lieu de dissimuler tout cela, au lieu d'essayer de cacher tout cela avec mes émotions, tout cela devient tellement difficile. Et des fois, on peut se créer un deuxième personnage. Et que de gens sont aux prises de cette façon-là, psychologiquement parlant aussi. Ils ne savent plus qui ils sont. N'embarquons pas dans ce jeu de la séduction, du mensonge et de l'erreur. Reconnaissons l'être dont nous sommes devant Dieu et devant nos semblables. Nous pourrons bénéficier de tout ce qu'il nous offre à l'instant même et principalement ce volet du pardon pour retrouver la véritable vie, la paix, la joie, la liberté. C'est ce qu'il nous offre dans 1 Jean 2, versets 1 et 2. Petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est cette victime, il est cette fidélité, il est cette œuvre qui peut effacer tout acte d'injustice que nous avons pu commettre à son égard et à l'égard de notre prochain. Tu veux approfondir ces connaissances, cette vérité, ces Écritures? Tu ne possèdes pas à la maison un Nouveau Testament, un Évangile? Tu peux nous en faire la demande maintenant et cela nous ferait un grand plaisir de pouvoir contribuer à cette lecture chez vous tout à fait gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Le pardon est la raison principale pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre pour venir nous apprendre et nous accorder un plein pardon. C'est le cœur même de l'Évangile. Sans pardon, il n'y aurait pas de bonnes nouvelles. Parce que c'est le premier aspect, le premier but, le pourquoi que Dieu a envoyé son Fils afin de venir nous pardonner, nous réconcilier. Nous placer maintenant dans l'harmonie de sa création. Ce tumulte, ce péché, ce remous que ce mal avait créé, Dieu vient rétablir l'ordre, restaurer l'être humain au cœur même de ses pensées, de ses projets, de ses plans, comme on a pu voir par le passé. Dieu rétablit l'ordre de toutes choses. Et dans la parole de Dieu, nous pouvons voir que ce cœur de l'Évangile se trouve dans tous les écrits, dans tous les livres. C'est cette pensée depuis le péché de l'homme, depuis la désobéissance, sa rébellion. Dieu revient à la charge et il nous dit « Je te pardonne. Reviens vers moi. Je t'accorderai donc cette grâce dont tu as grandement besoin d'être réconcilié avec moi. » C'est ce que Dieu a promis de faire. C'est sa promesse, c'est la réalisation de sa pensée. Et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres,
compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. C'est ce dernier élément, donc, de ce sujet d'aujourd'hui qu'est le pardon. Le cœur de cet évangile, le cœur du message, c'est la guérison. Donc, au lieu de souffrir avec l'injustice, d'une façon soit physique ou verbale, d'avoir un impact, un choc sur ma vie, je rejette maintenant cette idée de garder cette injustice que l'on m'a faite, que j'ai subie, et de pouvoir maintenant rejeter, non pas seulement de dire oh, « je vais essayer d'oublier avec le temps », non, c'est d'effacer complètement, de dire « Seigneur, je te remets cette situation entre tes mains, je te fais confiance ». Donc, au lieu de vivre d'une façon isolée, les craintes, la peur, la haine, les émotions négatives, confusion, de vivre tous ces aspects-là de problèmes, d'essayer de m'enfouir, d'essayer de nier cette réalité, cette défaite qui peut des fois se transformer en timidité, en critique, en jalousie, en envie, en colère, le découragement. Acceptons la vérité. Que tout cela fait partie de mon être, mais le Seigneur est venu pour m'en libérer, pour me donner la victoire sur tout cet aspect. Si je refuse, bien souvent c'est parce que c'est l'être égoïste dont je suis, orgueilleux. Je veux nourrir encore mes pensées, les alimenter d'une façon négative à l'égard de celui qui m'a blessé. Je veux garder donc, je garde cette pensée-là plutôt que de me tourner vers Dieu et de lui demander qu'il me donne la victoire et d'avoir donc de la compassion, de pouvoir pardonner à mon tour réciproquement comme Christ m'a pardonné, comme Dieu m'a offert en la personne de Jésus. D'avoir une autre estime de soi maintenant, de pouvoir vivre et de m'épanouir, de devenir la personne que Dieu veut que je sois, de pouvoir puiser en Dieu des ressources, de nouvelles ressources, et de pouvoir maintenant dire « Dieu m'a libéré ». Oui, Dieu m'a franchi, il me libère dans Jean chapitre 8. Eh bien, vous êtes esclaves, nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur parlait aux chefs religieux de son temps, il dit « Vous êtes des esclaves ». Il dit « De quoi? De qui sommes-nous esclaves? Nous sommes des fils d'Abraham. » Il dit « Vous êtes esclaves de votre péché, de vos péchés. Vous ne pouvez profiter pleinement de la vie que Dieu est prêt à vous accorder à cause de tout ce que vous gardez comme ça de ressentiment à l'égard de vos semblables et à mon égard, pensant par vous-même, par vos propres forces, de vous en libérer. Si le Fils vous a franchi, vous lirez le contexte de Jean chapitre 8, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Les gens ont soif de cette liberté. Ils ne savent pas comment s'y prendre afin de pouvoir l'obtenir. Elle vous est pourtant offerte, cette liberté, d'une façon gratuite. Oui, gratuite, parce que tout a été payé. Vous venez à nos merveilleux déjeuners, nous vous disons c'est gratuit. Mais vous savez fort bien qu'un déjeuner au restaurant, ce n'est jamais gratuit. Si on vous l'offre gratuitement, c'est parce que quelqu'un d'autre l'a payé pour vous à votre place. C'est la même chose. Si on vous offre de la littérature, un Nouveau Testament, un Évangile ou d'autres livres, vous savez fort bien qu'il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Et si on peut vous l'offrir gratuitement parce que d'autres ont bien voulu par amour maintenant faire connaître ce pardon, faire connaître ce Dieu, donc il vous offre gratuitement cette littérature. C'est la même chose pour tous les aspects de cet Évangile. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et nous vous donnons ces paroles de témoignage. Comment de fois que le Seigneur m'a libéré, moi aussi de mes ressentiments, de ce que je voulais à l'égard de certaines personnes, parce qu'ils avaient dit des choses à mon sujet, des choses négatives qui m'ont fait du tort, qui m'ont fait du mal. Mais je suis allé les voir en leur disant, non pas en leur rappelant le faute, mais en leur disant que vous êtes tout à fait excusés, je vous pardonne, qu'on efface tout cela. Et ces gens-là sont devenus des gens avec lesquels je peux travailler aujourd'hui, œuvrer et accomplir la mission de Dieu. Ces gens-là, nous en avons grandement besoin. Allons les rechercher. Et dans votre entourage aussi, pour bâtir votre vie, vous avez besoin de ces relations. Donc, au lieu de vivre dans l'isolement, allez vers ces gens et accordez-leur ce que vous pouvez leur accorder en recevant celui que Dieu vous offre présentement, son pardon. Par le fait même, vous pourrez l'accorder aussi à votre entourage. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas en entendant le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Alors n'hésitez pas, seulement écoutez ce qui suit. Vous connaîtrez les endroits
et les dates. Donc, c'est gratuit. N'hésitez surtout pas, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Eh bien, bonjour. Nous avons le privilège aujourd'hui d'entendre le témoignage de M. Gilles Saunier. Alors, bonjour Gilles. Bonjour Gérald. Eh bien oui, je vais te partager quelques épisodes de ma vie. Bien, pour moi, j'avais 16 ans lorsque j'ai appris que mon père allait décéder d'un cancer généralisé. À ce moment-là, je faisais une vie assez comme tout le monde, mais cette nouvelle-là m'a vraiment touché. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une justice? Un père de 12 enfants, j'étais le deuxième, un père de 12 enfants qui va mourir, mais ça se peut pas. Il n'y a pas de justice sur la terre. Puis je me suis dit, t'es aussi bien, Gilles, de faire ta vie comme tu veux, parce que ça vaut pas la peine après, ça n'a pas de sens. Dans un sens, mettre tant d'efforts, puis se réveiller, puis être plus capable de rien faire. Oui. J'ai commencé à fréquenter à ce moment-là des compagnons, on a fait des coups en masse, je me suis retrouvé dans un club de motards avec tout ce qui va avec. Puis, je faisais cette vie-là, j'étais rendu à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré une jeune demoiselle, puis cette demoiselle-là me dit, bien, en voyant la vie que je faisais, elle m'a dit, bien, si toi, avec la vie que tu fais là, tu mourrais, tu irais en enfer. Vous allez faire prendre conscience de vraiment faire des bons choix. Bien. En tout cas, ce qu'elle m'a dit m'a vraiment frappé. Je me suis dit, oui, s'il y a un enfer qui existe, moi, c'est sûr que je vais y aller. Eh bien, j'ai quitté ces camarades-là. J'ai commencé à vivre une bonne vie à ma façon. Puis, j'ai commencé, on s'est mariés, on a déménagé sur la Côte-Nord, on a commencé à avoir des enfants. Tout allait bien, j'avais un travail régulier. Mais après quelques années de cette vie-là, je me suis aperçu que je me suis demandé, est-ce que si je mourrais, j'irais au ciel? Je voyais bien que j'étais un homme qui blasphémait, je n'étais pas juste dans tout ce que je faisais. C'est à cette époque-là que mon voisin a changé. En tout cas, j'ai su après qu'il s'était converti, mais à ce moment-là, pour moi, c'était qu'il était changé de religion. Puis un jour, bien, il m'a invité à aller chez lui. Puis moi, j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie. Lui et elle étaient tellement changés. Je pensais qu'il avait changé de religion, mais en l'écoutant, je me suis aperçu que non, il avait connu quelque chose, quelqu'un plutôt que moi je ne connaissais pas. Un nouveau sens à sa vie. Un nouveau sens à sa vie, puis une personne aussi. Parce qu'en discutant avec lui, puis avec un autre camarade, je me suis aperçu que lui me dit un verset dans la Bible un jour, à ce moment-là, c'était « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais il me dit aussi, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En les écoutant, je me suis aperçu que, oui, c'est vrai que j'étais un pécheur, mais j'ai compris aussi que Jésus-Christ était mort sur la croix pour mes péchés, puis que j'avais pas à changer de religion. J'avais plutôt à accepter qu'une personne, Jésus-Christ, soit mort sur la croix à ma place pour mes péchés. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ à ce moment-là. Là, tu avais vraiment un sens à ta vie. J'avais un sens à ma vie.
j'ai senti, je ne vis pas par les sentiments, là, mais j'ai senti une paix m'envahir, puis j'ai compris que le secret de la vie, c'était pas de connaître des trucs, mais de connaître une personne, Jésus-Christ, mort sur la croix pour mes péchés. Et depuis ce temps-là, je peux dire que je vis la vraie vie. J'ai la conscience en paix, j'ai pu élever une famille, on a 3 enfants aujourd'hui qui sont mariés, puis je peux vous dire que moi, je voulais vivre la vie en abondance, la vraie vie. Eh bien, je la vis cette vie-là. Puis, j'ai une assurance en ce qui concerne l'éternité. Et je vais être dans la présence du Seigneur pour toujours. Merci beaucoup, Gilles, pour ce beau témoignage. Merci et à la prochaine. Peut-être avez-vous été blessé ou vous avez blessé vous-même quelqu'un et que vous n'arrivez pas à pardonner. C'est possible de recommencer à nouveau. C'est possible en confessant nos péchés, comme Réjean nous l'a expliqué, mais Dieu il est fidèle et juste et il va vous pardonner si vous confessez vos péchés. Lui il est là pour rétablir la relation entre vous et lui et avec la personne avec qui vous avez eu un conflit ou un problème. Oui, exact, un différend. Et souvent, Jésus est appelé le pont dans nos évangiles. Ah ben ceux oui. qui commencent par la fin, ceux qui font la demande de notre littérature qu'on offre gratuitement, vous avez le petit évangile et même le Nouveau Testament, commencez vers la fin et les dernières pages nous parlent du pont. C'est-à-dire parce que le lien est brisé entre nous et Dieu. À cause du péché. À cause des offenses que nous avons commises à son égard. Et Dieu envoie son Fils pour rétablir le lien, donc le pont. Le pont, là, c'est une belle illustration qui nous relie entre 2 rives. Hein? Et puis ici, on l'a très bien, rive sud et Québec. Alors, donc, on peut voyager maintenant d'une rive à l'autre. On s'est réunis, on s'est unis. Et c'est la même chose avec notre relation avec Dieu. On ne peut atteindre Dieu sans Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est celui qui est venu nous relier. C'est lui qui est venu nous pardonner. C'est lui qui est venu enlever la culpabilité, la honte, le remords, tout ce qui nous hante et qui vient nuire. Donc Dieu enlève tout cela par le sacrifice de Jésus. Et par le fait même, eh bien, rétablit les liens et on peut bénéficier, il va sans dire, de ces belles valeurs qui sont dans la Bible et les transmettre aux autres maintenant dans mon comportement, dans ma manière de vivre. Alors oui, je peux recevoir le pardon et par le fait même l'accorder aussi aux autres. Oui. Donc, pour avoir justement cette littérature et comprendre tout cela, donc on vous invite à nous appeler. C'est tout à fait gratuit. Appelez au 1-877-l'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup à toi, Réjean. Et nous, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.